La rédaction, mis à jour le 19 février 2018 16h03 de Lockwood, le violoniste Didier Lockwood est décédé brutalement dimanche 18 février. Les hommages à cet artiste majeur se multiplient sur les réseaux sociaux, mis à jour le 19 février 2018 à 16h03, après l'annonce du décès du célèbre violoniste, Didier Lockwood, les hommages à son encontre se sont multipliés. Emmanuel Macron a notamment salué la mémoire de l'artiste qui vient de s'éteindre, hommage ému au violoniste Didier Lockwood, ami et partenaire des plus grands, aussi soucieux de nouer le fil entre les cultures que de transmettre au plus grand nombre. Son rayonnement, son ouverture d'esprit et son immense talent musical nous manqueront, a-t-il partagé sur Twitter. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a salué un immense violoniste de jazz français, qui a sans cesse exploré de nouveaux horizons musicaux, et s'est investi avec passion dans la promotion de l'éducation artistique et culturelle. François Lacharme, président de l'Académie du Jazz, a publié un communiqué pour lui rendre hommage, avec son violon, cette petite caisse où tourbillonnait avec un charme infini la bohème, le swing. Les sons d'aujourd'hui et un solide sens de l'humour, Didier Lockwood a enchanté la planète jazz bien au-delà de nos frontières, écrit-il. Hommage ému au violoniste Didier Lockwood, ami et partenaire des plus grands, aussi soucieux de nouer le fil entre les cultures que de transmettre au plus grand nombre. Son rayonnement, son ouverture d'esprit et son immense talent musical nous manqueront. Emmanuel Macron @Emmanuel Macron, 19 février 2018 suite au décès de Didier Lockwood. Patricia Petitbon annule ses représentations mariée au violoniste Didier Lockwood décédé le 18 février. Patricia Petitbon ne participera pas aux représentations prévues jeudi 22 février et samedi 24 février au Théâtre de Caen. La soprano devait donner ses deux spectacles au sein de l'équipe du Dialogue des Carmélites, suite au décès, dimanche 18 février, de son mari le violoniste de jazz Didier Lockwood. Patricia Petitbon n'est pas en mesure de participer aux représentations des Dialogues des Carmélites au Théâtre de Caen, les 22 et 24 février prochains. Elle est remplacée par la soprano Élodie H dans le rôle de Blanche de la Force. A publié ce lundi 19 février la direction du théâtre dans un communiqué. Le célèbre violoniste de jazz français Didier Lockwood est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, dimanche 18 février. Samedi dernier, il participait à un concert, au Bal Blomet, une salle de jazz parisienne. Son épouse, ses 3 filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disques ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood dans sa 63e année, a annoncé son agent dans un communiqué à l'AFP. Le violoniste était marié à la soprano Patricia Petitbon avec qui il partageait sa passion pour la musique et le couple travaillait souvent ensemble. On avait énormément de projets en cours. Il venait d'enregistrer un disque avec son épouse, Patricia Petitbon, a confié Christophe De Gelt, son agent. Fils d'un professeur de violon, Didier Lockwood n'a que 7 ans quand il commence à jouer de cet instrument. À 13 ans, il intègre l'orchestre lyrique du théâtre municipal de sa ville natale, Calais, Pas-de-Calais, et gagne ses premiers prix, 3 ans plus tard. Malgré une formation classique, il se tourne vers le jazz. À 17 ans, il préfère rejoindre le groupe des rock progressif Magma plutôt qu'intégrer le Conservatoire national de Paris. Il se fait remarquer par un autre grand jazzman français, le violoniste Stéphane Grappelli, qui lui propose de l'accompagner dans ses tournées. Didier Lockwood, un violoniste hors pair au fil des années, il devient un artiste majeur et est repéré par de grands noms. En 45 ans de carrière, il s'est illustré au travers d'innombrables projets et collaborations. Il a notamment collaboré avec Miles Davis, Herbie Hancock, Richard Bohringer. En France, il a accepté de jouer pour Barbara et Claude Nougaro. Il était apprécié pour sa technique irréprochable, mais plus encore, pour sa capacité à faire rencontrer plusieurs univers, le classique, le jazz manouche, le jazz fusion, le jazz électrique et acoustique. Avec une particularité, faire de l'improvisation une ligne de conduite esthétique. La mort soudaine de Didier Lockwood attriste tous les amoureux de jazz, bien au-delà des frontières françaises. Didier Lockwood était aussi très impliqué dans l'éducation à la musique. Il avait écrit une méthode d'apprentissage du violon jazz, Cordes et âme, prix CSM 2002.
Il avait aussi fondé en 2001 le Centre des musiques Didier Lockwood à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, une école dédiée à l'enseignement de l'improvisation. En 2016, il avait rendu un rapport au ministère de la Culture dans lequel il s'inquiétait d'une enfance formatée par la technologie moderne et en panne de sens et prônait un apprentissage de la musique par plus d'oralité et moins de solfège. En vidéo, le talent éclectique de Didier Lockwood avec Dave Weckl, Mike Stern et Tom Kennedy, à Vienne en 2011.